Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cas un peu particulier. Ça s'appelle les abandonniques pathologiques. Alors, derrière ce mot un peu barbare, beaucoup de gens voient certains pervers narcissiques. C'est caricaturé, mais ça peut en découler, ça peut se transformer en pervers narcissique, oui, quand vous allez voir jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est-à-dire que l'abandonnique pathologique, c'est quelqu'un qui a subi un abandon dans son enfance, comme vous vous doutiez, rien que le nom. Mais il faut comprendre que cette personne, c'est devenu pathologique parce que lui, il a vraiment vécu un abandon. Ce n'est pas un sentiment d'avoir été abandonné par ses parents qui ne sont pas assez occupés d'eux, qui n'ont pas été là pendant un moment de leur vie. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment vécu un abandon. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas connu son père, sa mère, ses deux parents, qui a été mis à l'assistance publique. Enfin, des gens qui ont vraiment souffert, des pauvres qui franchement... oui, ont souffert profondément de ce sentiment d'abandon. Voilà. Ce problème, c'est qu'il faut comprendre, bon, déjà c'est autant d'hommes que de femmes, voilà. Mais vous allez voir, ça devient plus pathologique chez les hommes. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Parce que ces gens-là, tout au long de leur vie, ils vont penser qu'on les abandonne. Donc quand ils vont avoir un mari, une femme, sans arrêt, ils seront en pathologie. C'est-à-dire, par exemple, pour les hommes, ils vont dire, voilà, ma femme me trompe sans arrêt. C'est totalement faux. Ou mon mari est volage. Monsieur, je reçois l'opposé, et il me dit, mais non, je trompe pas ma femme, je trompe pas mon mari. Et l'autre est persuadé, il s'invente même des processus. Mais si, vous savez, ma femme, je l'ai vue, j'ai échangé des SMS avec elle, et j'ai compris qu'en vérité, elle n'était pas allée travailler pour aller voir quelqu'un. Ce qui est totalement faux. Mais lui, il a tellement peur d'être abandonné que dans son cerveau, il a des schémas, c'est des processus, des mécanismes, c'est des vrais mécanismes qui font penser qu'il va être abandonné. Alors donc, il met tout en avant de peur d'être abandonné. Alors ça, c'est totalement inconscient. C'est vraiment notre psyché qui déraille un peu. Enfin, qui déraille beaucoup, même pour certains. Mais qui fait qu'eux, ils sont persuadés qu'on va les abandonner là. Vous allez presque chercher le pain. Moi, j'ai des personnes, ils peuvent même pas aller au bout de la rue, aller faire des courses. Parce que le mari ou la femme leur dit, non, non, mais je viens avec toi. Alors, pour nous, ça nous paraît un peu fou. Mais ça existe. Je le vois assez souvent, ça existe. C'est des cas pathologiques. C'est des abandonniques pathologiques. Mais il faut comprendre que ces gens-là, alors vous les voyez, ça va mieux pendant quelques jours, et puis de nouveau, vous voyez le processus qui se remet en marche. Alors là, c'est bizarre, pendant des années, on a cherché à savoir pourquoi ce processus s'arrêtait, se remettait en marche. Alors on commence à comprendre qu'en vérité, c'est rattaché à leur pulsion sexuelle. C'est-à-dire, or c'est beaucoup plus chez les hommes, on le voit beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, parce que les femmes ont plus de clivage par rapport à nos fameuses fondations judéo-chrétiennes, par rapport à l'éducation qu'on a eue. Les hommes sont moins clivés que les femmes dans leur sexualité, c'est vrai, c'est une évidence. On est tous pareils en vérité sur la sexualité, mais après pour la mettre en pratique, c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, parce que bon, les éducations ne sont pas les mêmes. On n'est plus laxiste avec les petits garçons qu'avec les petites filles. Voilà, enfin bon, tout ça c'est des processus qui datent depuis nos fondations, je répète, nos fondations judéo-chrétiennes qui font croire que s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas d'affection, il n'y aura pas de sexe, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sexe. Enfin, tout ça c'est des amalgames totalement faux, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Simplement, il faut comprendre que l'abandonnique pathologique, lui, chaque fois qu'il va avoir une pulsion sexuelle, il va vouloir à tout prix l'assouvir. Parce que derrière, il va créer ce lien d'attachement. C'est-à-dire, si je fais l'amour avec ma femme, automatiquement, je vais créer du lien. Donc, elle ne va pas partir. Ce qui est totalement faux. Mais lui, il entend comme ça. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont souvent en demande. Et c'est pour ça qu'on le voit plus chez les hommes qui ont moins de clivage sexuel que les femmes. Parce que ce processus est rattaché à leur pulsion sexuelle. Donc, tous les 2, 3, 4 jours, enfin, plus que la normale, quoi, eux, dès qu'ils sentent la moindre, alors c'est inconscient, c'est totalement, ils ne le savent pas, c'est totalement inconscient, mais à l'intérieur d'eux, dès que quelque chose vient à frémir, dès qu'ils ont une pulsion sexuelle, de suite, il faut qu'ils l'assouvissent. Parce que eux, ils se disent, si je ne l'assouvis pas, mon mari ou ma femme va partir. Alors, c'est plus souvent pour les hommes, puisque je me répète, mais en attendant, c'est ça. Eux, il faut qu'ils copulent, sinon, ils ont peur d'être abandonnés. Ça paraît fou, mais c'est leur schéma de pensée. C'est faux, mais eux, ils sont persuadés que s'il y a du sexe, automatiquement, ça veut dire que c'est une preuve d'amour, et si l'autre leur donne, c'est une preuve qu'ils ne vont pas partir. Voilà, c'est bizarre, mais c'est leur processus qu'ils ont dans le cerveau. Voilà. Toujours pareil, je me répète, ils ont tellement peur d'être abandonnés.
Ils ont tellement souffert dans leur enfance de ce dénigrement, en fait, de ne pas avoir cette stabilité, parce qu'en vérité, à l'intérieur d'eux, quand on n'a pas eu un papa ou une maman assez près, à l'intérieur, on va mettre il va se provoquer un vide affectif. Automatiquement, dans notre enfance, il va y avoir, bon, c'est inconscient, c'est des carences affectives qui font qu'on va les compenser en se disant j'espère que ça ne va plus jamais arriver. Ça ne va plus arriver. Mais en attendant, le cerveau a tellement été blessé qu'il n'a pas oublié. À l'intérieur de lui, il a toujours ce traumatisme qui est venu l'impacter. Alors, c'est pas chez tout le monde pareil, parce que les gens arrivent à avoir de la structure, parce qu'ils arrivent à avoir une mère qui compense ou un grand-père qui compense. Alors, ça peut arriver. Mais dans une grande majorité des cas, les gens qui ont été abandonnés, mais abandonnés, qui n'ont pas eu leurs deux parents, voilà, des choses franchement qui est douloureuse, bien souvent, c'est pas une majorité, je me répète, mais bien souvent, les pauvres, ils ne le font pas exprès, ils en demandent plus à l'autre, et encore, de peur, je me répète, d'être abandonnés. Voilà. Donc ils mettent des processus. Moi, je vois des gens qui sont capables de faire croire à l'autre, et puis après, quand l'autre ne veut pas lui donner assez d'amour, puisqu'il est persuadé de ne pas en avoir assez, d'arriver jusqu'au suicide, voilà, c'est à cause de toi si je me suicide, parce que tu ne m'as pas assez aimé. L'autre il dit mais je comprends pas, qu'est-ce que tu voulais en plus par rentrer à l'intérieur de moi complètement, parce qu'il les marque comme ça de tellement près qu'il leur laisse aucune autonomie. Donc automatiquement l'abandonnique, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Le sauveur passe à l'abandonnique et au bout d'un moment le sauveur s'en va parce qu'il en a assez, il n'en peut plus, il se sent étouffé. Donc l'abandonnique se fait abandonner, et donc là dans son cerveau, la seule chose qui ne devait pas le revivre, que lui donnait son inconscient, il est en train de la revivre. Mais bon, sans le faire exprès, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Donc automatiquement, vous comprenez que abandonner un abandonnique, pour lui, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Mais il faut comprendre que bien souvent, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, parce qu'il a mis des processus tellement puissants, il a tellement étouffé l'autre, il a tellement voulu posséder l'autre, que l'autre n'en peut plus, et il abandonne. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Et l'abandonnique pathologique rentre dans sa pathologie encore plus profondément, et c'est sa femme qui va, ou son mari qui va avoir après, alors là je ne vous raconte pas, il va encore plus le protéger, se l'accaparer, et là ça va être toute leur vie, les pauvres ils vivent une catastrophe, que je veux dire, c'est des abandons sur abandons sur abandons sur abandons toute leur vie, parce qu'ils veulent tellement donner d'amour, tellement aimer l'autre, de peur qu'ils partent, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais que chaque fois ils se font avoir par leur propre mécanisme qui ne veut pas lâcher. Voilà. Mais tant qu'ils ne le savent pas, ils continuent à faire le processus. Ils ne voient pas. On dit ces gens qui sont ultra possessifs, ultra jaloux, oui, mais tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le sont, ils restent. Alors quand ils viennent après en thérapie, on leur explique, bon, ça lâche, voilà. Mais bon, sans ça, voilà. Mais il faut penser que ce problème, c'est que ces gens-là, les abandonnés, une fois qu'ils ont rencontré une personne, vous comprenez que même quand ça va mieux, la personne elle a été blessée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, enfin, je ne sais pas combien, ça dépend, mais à force, bon, la personne n'en peut plus, elle me dit, bon, j'ai compris le mécanisme de mon mari ou de ma femme, c'est très bien, j'ai compris exactement de quoi il avait peur, mais bon, maintenant, vu toutes les blessures que j'ai eues, vu tout ce que j'ai subi, je ne peux pas retourner avec lui ou avec elle, je suis trop blessé à l'intérieur, ça m'a fait trop de mal, j'y arrive pas, j'ai qu'une peur, c'est de nouveau revivre ces instants de douleur, donc je ne peux pas, et bon, malheureusement, vous voyez ce qu'en découle, l'abandonnique se fait abandonner parce que le pauvre, il a trop tiré sur la corde, et une fois qu'à l'intérieur c'est cassé, le mécanisme il est cassé, c'est très compliqué de redire au monsieur la dame, mais si, vous savez, votre mari, votre femme, ça y est, il a tout compris, il va lâcher, et mais après, bon, c'est le stress post-traumatique qui s'est incrusté dans le cerveau, et là, c'est compliqué de dire à la personne qui a souffert, le sauveur qui a essayé tant bien que mal de l'aider, il a trop souffert, lui, après il n'en peut plus, il ne peut plus revenir à l'envers, je veux dire. Il faut comprendre aussi que l'abandonnique ne veut pas se faire abandonner. Donc ça va durer des mois, même des années pour certaines personnes de pouvoir se détacher de cet abandonnique qui va revenir, le harceler, sa proie, on va dire, c'est malheureux à dire, mais voilà, sans arrêt, ils veulent pas lâcher. Alors même, moi j'ai vu des cas où la personne en face a trouvé un nouveau mari, une nouvelle femme, ou même des enfants, mais l'autre, l'homme ou la femme qui avait en face, l'abandonnique, il lâche pas. Il dit, mais ça me dérange pas si tu as un autre mari ou une autre femme dans la vie, ça me dérange pas, du moment que tu m'abandonnes pas. Ou moi j'en ai, ils disent, mais ils disent à leur femme ou à leur mari, mais tu peux aller voir quelqu'un d'autre, ça me dérange pas, tu peux aller coucher avec quelqu'un d'autre, ça me dérange pas, du moment que tu m'appartiens. Alors nous, ça nous paraît fou, mais
malheureusement, ça existe, je l'ai vu plus d'une fois, donc je sais de quoi je parle, mais ça paraît totalement fou. Mais ils sont capables de le faire pour ne pas perdre. Ils sont capables de faire des trucs insensés, insensés, je vous jure, c'est vraiment insensé, pour ne pas perdre. Je vous dis, même quand l'autre il est parti, il habite à l'autre bout de la terre, mais il ne le lâche pas, il ne le lâche pas, parce qu'il est en lui, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Mais c'est un formatage, je le répète, c'est un formatage, c'est la façon à travers laquelle il voit la vie. Sans cette personne, il ne peut plus. Cette personne vient combler ce vide affectif qu'ils ont eu dans leur enfance, et ils ne veulent pas le lâcher, c'est normal, il leur a manqué, ils ont trouvé la personne qui correspondait. Le problème, c'est que là, ils confondent. Est-ce que c'est de l'amour, ça, ou de l'attachement? Eh oui, vous avez compris. C'est de la dépendance affective, pure et dure. C'est de la dépendance affective. Ce n'est plus de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est justement laisser partir. Et là, ils ne veulent pas laisser partir. Donc, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est de la pure dépendance affective. J'ai éclairé certains de vos lumières. À très bientôt.